Chers amis, nous allons commencer ce culte. Bienvenue. Que chacun et chacune se sentent accueillis ici, comme chez lui, comme chez elle. Bienvenue à vous qui êtes assis dans le temple. Bienvenue à vous qui êtes assis chez vous par Zoom. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui êtes croyants, à vous qui n'êtes pas croyants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Vous êtes ici, chez vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent et on va donc allumer les 2 bougies de la couronne. À la chaleur et à la lumière de ces bougies, nous pouvons maintenant écouter la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données dans votre cœur et dans votre vie par Dieu, notre Père, et Jésus, son Fils. Amen. Devant toi, mon Dieu, me voici. J'ai quitté l'agitation du monde pour goûter près de toi le repos. Je me sens accueillie, car dans mon endroit secret, tu me précèdes. Et déjà, tu m'attends. Tu parles à mon cœur et je t'écoute. Tu rassembles les morceaux du puzzle éparpillé de ma vie pour les ajuster avec soin. Tu me redonnes de l'altitude, de la distance par rapport à mes soucis. Tu oxygènes mon âme. Tu m'orientes vers l'essentiel. Ta présence me reconstruit et ton silence aimant m'apaise et me régénère. Mon Dieu, je te loue parce que tu es pardon sur mes erreurs, guérison sur mes écorchures, force dans mes découragements, réponse dans mes questions et mes doutes. Tu es patience dans mon effervescence et dans mes piétinements. Mon Dieu, c'est avec reconnaissance que ma vie s'expose à la tienne. Merci pour cette halte où dans ta tendresse tu me réconfortes, tu me soutiens, me restaures, m'envoies. Mon Dieu, merci de te révéler par ta présence aimante, ta puissance vivifiante. Toujours tu me surprends, tu me rejoins là où je ne t'attendais plus. Tu me relèves de mon endormissement. Tu me mets en route dans un émerveillement inespéré. Et tu m'animes
d'un dynamisme prometteur. Mon Dieu, merci. Amen. Pour présenter à Dieu ce que nous ne pouvons présenter à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes. Mon Dieu, pardon pour ma lenteur à croire et à comprendre ce qui est annoncé dans les Écritures. Mon Dieu, pardon pour mon regard limité au terrestre, pour ma fermeture à l'inattendu de ta personne. Apprends-moi à te reconnaître dans la réalité quotidienne, là où se mêlent peine et joie, doute et espérance, mort et résurrection. Dispose mon cœur à ta nouveauté créatrice et que, vivifié par ta parole, libéré de mes inquiétudes ou de mes fausses assurances, je puisse, dans ta grâce, ton amour et ta paix, travailler pour l'instauration de ton royaume. Amen. Toute l'Écriture atteste à nos cœurs la bienveillance et le pardon de Dieu. Que cette bienveillance et ce pardon nous habitent et que notre regard soit un regard d'espérance, bien au-delà des apparences, un regard qui sache reconnaître dans celui des autres les traces du travail et de la présence de Dieu. Dieu qui est bienveillant, Dieu qui est pardon envers nous depuis le commencement, qu'il nous donne ce regard de bienveillance et de pardon. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire la lecture de ce matin, nous prions. Mon Dieu, que mon âme écoute attentive le murmure de ta parole, que mon âme s'épanouisse dans le balbutiement d'une prière, que mon âme s'incline, obéissante, à la participation de ton œuvre de vie, et que tout mon être trouve son élargissement dans ton éternel amour. Amen. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysanias est tétrarque de la Bilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe. La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles
du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Je vous le relis un petit coup. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe. Vous avez compris quelque chose? Pas forcément, j'imagine, à moins d'être un spécialiste de l'Antiquité. Et puis, de toute façon, vous allez me dire, on n'en a pas grand-chose à faire de ces précisions historiques. C'est pas ça qui compte dans ce texte. Ce qui est important, c'est Jean, son baptême de pardon des péchés, l'annonce de l'arrivée de Jésus qu'il fait en empruntant les mots du prophète Ésaïe. Oui, je suis d'accord. N'empêche que Luc, l'évangéliste à qui nous devons ce texte, pour lui, c'est important de nous donner ces précisions historiques. Essayons de comprendre pourquoi. On peut dire que l'Empire romain a eu un petit peu de mal à gouverner les territoires du Proche-Orient et que les modes de gouvernance se sont un peu succédés au cours du 1er siècle de notre ère. On s'y attarde un instant, si vous voulez bien. Je les reprends tels que Luc les énumère. La 15e année du gouvernement de Tibère César. Donc Tibère est un empereur romain qui a régné, d'après Wikipédia, de l'an 14 à l'an 37 de notre ère. Donc Luc place ce récit environ en l'an 28 de notre ère. Ça pourrait suffire pour introduire la suite, mais non, cela ne suffit pas à Luc. Il rajoute des précisions sur les personnes qui gouvernaient les différentes provinces qui correspondent actuellement plus ou moins à un territoire Israël, Palestine, Liban et une partie de la Syrie. Alors il y a Ponce Pilate qui était gouverneur de la Judée. La Judée, une province romaine qui couvre à peu près l'ancien royaume de Juda, c'est-à-dire une large zone autour de Jérusalem. Hérode, le tétrarque de la Galilée. La Galilée, à peu près l'ancien royaume d'Israël, en un peu plus petit, au nord de la Judée. Philippe, le frère du précédent, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide. L'Iturée, c'est au Liban, autour de l'actuelle plaine de la Béka, et la Traconitide, c'est au sud de Damas, en Syrie. Et puis on a Lysanias, qui est tétrarque de l'Abilène, un tout petit royaume en Syrie. Et puis, c'est du temps de Anne et Caïphe, les deux grands prêtres du temple de Jérusalem. Je crois que ça ne correspond pas exactement à ce que l'on sait actuellement de l'histoire, mais cela, en tout cas, reflète ce que Luc savait à son époque et qu'il avait envie de nous transmettre. Luc, c'est un médecin, donc plutôt un esprit scientifique, et il commence son évangile, les premiers versets de son évangile. Il s'adresse à Théophile, son destinataire, et il lui dit « Il m'a semblé bon, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Fin de citation. Donc pour Luc, il faut s'informer exactement, il faut que ce soit documenté. Aujourd'hui, on dirait sourcé. Et tout ça pour annoncer
la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Est-ce que Luc n'aurait pas pu commencer en disant « La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zébédée, dans le désert », sans toutes les précisions historico-géographiques qui, quand même, finalement, nous embrouillent plutôt qu'autre chose. Mais voilà, Jean va être le précurseur de Jésus. Alors il importe avant tout pour Luc de situer l'histoire de Jean dans le temps, dans l'histoire et dans la géographie. Parce que ce que Luc va nous raconter n'est pas tombé du ciel. Jean, puis Jésus qui suivra, ne sont pas des héros intemporels dénués de tout ancrage matériel et terrestre. Ce sont des personnes qui s'inscrivent dans une histoire et dans un lieu. Bien sûr, les répercussions de leurs actions, de leur présence, dépassent largement le temps et le lieu de leur propre histoire pour venir jusque dans notre histoire, à nous, dans notre lieu personnel, et y changer notre vie. Mais quand même, je crois qu'on sent combien c'est important pour Luc que Jean et Jésus ne soient pas hors sol, qu'ils soient des vraies personnes, nées de quelqu'un et quelque part. Jean, ce n'est pas n'importe quel Jean, c'est le fils de Zacharie, nous dit Luc. Et l'action ne se passe pas n'importe où, mais dans le désert. Alors peut-être ce matin, nous pourrions nous poser la question, est-ce que c'est important pour nous que Jean et Jésus soient localisés et datés, comme la plupart des êtres humains dont on sait normalement où ils sont nés, quand et où ils ont vécu? Alors on peut se dire que oui, c'est important pour Jean. Certainement. Jean, ce n'est qu'un homme, un marginalisé radical, un peu fou peut-être. Pour Jésus, je ne sais pas. Alors évidemment, on est très attaché à son histoire humaine. Elle est très attachante. Sa naissance, dans des conditions pas très simples. Sa gentille maman, son papa charpentier. Ses animaux familiers, en tout cas qui le sont devenus pour nous, le bœuf, l'âne. Bethléem, ce petit village où il est né, en l'an 1, à quelque chose près. Dans quelques jours, nous lirons le récit de la naissance de Jésus fait par Luc, et vous verrez que les choses sont aussi très précises. Il y a abondance de détails chronologiques et géographiques. Et oui, moi je crois qu'on a énormément besoin de situer Jésus dans le temps, à tel point qu'on a même arrimé le calendrier à Jésus et pas l'inverse. Pour ça, on a arbitrairement fixé le jour de sa naissance et on a calculé 6 siècles après son année de naissance avec une marge d'erreur quand même importante. Et on a décidé que la nouvelle ère commençait cette année-là. Et pourtant, quelque chose quand même différencie Jésus de tous les autres êtres humains, de nous. Moi, je dirais que c'est son lien spécifique avec Dieu. Alors je sais, vous allez me dire, mais non, la différence, c'est que lui, il est le Fils de Dieu. Oui, il l'est. Mais nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Dans la plus célèbre des prières que nous disons ici chaque dimanche, nous appelons Dieu notre Père, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Alors certainement, par l'opération de l'Esprit Saint, par la volonté de Dieu,
Jésus a un lien spécifique avec Dieu. Et ce lien reste mystérieux, inatteignable, je crois, par nos intelligences humaines. Alors est-ce que dans ma vie, dans ma relation à Dieu et à Jésus, ce qui compte le plus, c'est que Jésus soit un homme né dans un certain endroit à une certaine date, ou bien est-ce que ce qui compte pour moi, c'est que ce soit un mystère qui me dépasse? Peut-être les deux. Et certainement cela dépend de chacun et de chacune. Pour certaines personnes, Jésus est la manifestation de Dieu. Il en a toutes les caractéristiques divines. Il a juste, si on peut dire juste, permis par sa personne de rendre ces caractéristiques divines visibles et tangibles pour nous, humains, qui avons besoin de représentation de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Il a transformé la parole et la volonté de Dieu en actes, en gestes, en relations, parce que c'est plus facile à comprendre. Pour d'autres personnes, Jésus est une personne, un être humain, particulièrement inspiré, qui nous permet d'appréhender le lien très fort que Dieu entretient avec le monde terrestre. À travers lui, nous avons la preuve que Dieu se préoccupe de nous, qu'il vient nous rejoindre dans notre humanité. À travers Jésus, l'être humain. Cet être humain qui nous révèle la confiance que Dieu nous fait, cette confiance qu'il nous invite à partager avec lui et entre nous. Évidemment, les choses ne sont pas aussi tranchées. Les deux portraits de Jésus que je viens d'esquisser à très gros traits, souvent se mélangent, se superposent et s'enrichissent l'un l'autre. Dans la vie en général, dans notre recherche spirituelle et dans notre pratique religieuse en particulier, je crois que nous avons besoin d'éléments matériels qui ponctuent notre vie. Des pratiques rassurantes auxquelles on peut se raccrocher. Bien sûr, nous avons, dans une certaine mesure, pas tous avec la même mesure, nous avons besoin de mystères, de contours indéfinis, de contenus dans lesquels on peut se perdre en questionnement et en recherche purement désincarnée. Mais nous avons aussi besoin de choses fermes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et ça, c'est le propre des rites. Des éléments clairement définis qui donnent du sens à notre vie parce qu'ils s'ancrent depuis toujours dans la vie de celles et ceux qui nous ont précédés et vont se poursuivre dans la vie de celles et ceux qui nous succéderont. Les rites nous permettent de nous inscrire dans le flot de l'humanité, d'y trouver une place et une direction. Ils disent qu'il y a un espace concret, déterminé, pour moi, dans le ruban infini qui va de l'avant à l'après. Et ça, c'est très rassurant. Donc, je remercie Luc ce matin de toutes ces précisions géographiques et chronologiques, bien qu'elles me soient un peu étrangères, et il faut bien dire que je n'en ai pas non plus complètement grand-chose à faire. Mais avec ces précisions, Luc nous enracine dans cette histoire de Jean, puis de Jésus, qui sera finalement la nôtre. Parce que Philippe, le frère d'Hérode, était tétrarque de l'Ithurée et de la Traconitide, Jean, puis Jésus, sont venus pour moi. Et ils me rencontrent aujourd'hui, là, dans ma vie. Aujourd'hui, nous avons allumé les 2 bougies
de l'Avent, les 2 premières bougies de l'Avent. Et dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Nous nous inscrivons ainsi dans des rites qui nous construisent. Dans les rites, il y a des éléments matériels, des gestes, des paroles, des objets qui, par leur présence, disent autre chose que ce qu'ils sont, et même autre chose que ce qu'ils disent. Dans les rites de l'Avent, la couronne, les bougies, nous disons cette espérance dont nous vivons, que quelque chose de finalement assez banal, en tout cas courant, la naissance d'un enfant, peut, parce que Dieu le veut, devenir une bonne nouvelle pour moi. Dans la Sainte Seine, que nous célébrerons tout à l'heure, le pain et le vin, qui ne sont que du pain et du vin, disent bien autre chose. Ils disent la présence du Christ à nos côtés. Ils disent cette présence qui jamais n'affaiblit, qui jamais n'a failli et qui lui a valu d'être tué. Ils disent que malgré sa mort, Christ est là, bien vivant, prêt à partager sa vie avec nous. Alors les rites ne sont pas que religieux, loin s'en faut. Peut-être on pourrait dire que nous sommes entrés depuis, je ne sais pas, quelques jours, dans un tunnel de rites dont on ne sortira que dans quelques semaines. Il y a les listes de cadeaux, ceux que l'on aimerait recevoir et ceux que l'on voudrait offrir. Il y a les courses, il y a les menus de fête, il y a les décorations, les projets d'éventuelles vacances, il y a les programmes des jours de fête, il y a le choix ou pas des personnes avec qui on souhaiterait partager ces rites. Il y a les listes de bonnes résolutions, il y a le plus ou moins rapide compte des personnes qui nous sont chères, celles qu'on aime, celles qui nous aiment. Et puis il y a les aléas de la météo et des transports qui vont compliquer tout ça. Mais à quelques variations près, on fait quand même ça chaque année. C'est j'ai dit le tunnel, le carcan de Noël dans lequel on s'introduit chaque année. C'est à la fois une nécessité et en même temps ça peut être très très étouffant. Noël peut être la période la plus compliquée de l'année, parfois la plus triste. Le prophète Ésaïe annonce que Jean prépare les chemins du Seigneur, que tout chemin va devenir plat et droit. Moi, je ne suis pas sûre que Noël soit un chemin droit et plat pour tout le monde. Alors, usons des rites avec intelligence. Et il faut de l'intelligence pour dire le sens des rites. Parce que si on ne le dit pas, alors on oublie le sens et il finit par se perdre. Mais il ne faut pas trop de rites, car il faut pouvoir respirer. Le rite doit être un lieu de vie et pas de contrainte. Un lieu où l'on expérimente la confiance que Dieu nous fait, cette confiance qu'il nous invite à partager avec lui et entre nous. Amen. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Et donc c'est le moment d'offrir à Dieu ce que nous possédons et de le partager avec les autres. C'est le moment de l'offrande.
Alors nous nous recueillons dans la prière d'intercession. En ce dimanche particulier, les décideurs du monde entier, en partie chrétiens, se sont réunis dans la cathédrale Notre-Dame. Peut-être devrais-je dire Notre Père. Nous prions pour que ces dirigeants soient inspirés par ton amour et reçoivent ta paix. Qu'ils repartent remplis de ton esprit et comprennent, comme l'avaient remarqué les Hébreux de l'Ancien Testament, que lorsque leur roi respectait ta volonté, Seigneur, alors la vie était meilleure pour tout le peuple. Nous te prions, Seigneur. J'ajouterai une autre prière, Seigneur, celle pour le Bitcoin, dont la valeur immatérielle dépasse celle des métaux les plus précieux, qui n'est pas sans me rappeler l'une de tes paroles. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nous te prions, Seigneur, que nous cherchions d'abord ton royaume. Je partage aussi une démarche de prière découverte lors d'un voyage à Londres, à la paroisse Saint-Barnabas, dans le cadre du projet Zacharie, ça s'appelle bien, ce matin, financé donc par la Fondation Flamme. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons nous-mêmes, tous ici présents, des porteurs de prière dans nos quartiers, dans nos rues, pour nos voisins, pour ta présence dans nos immeubles, dans nos magasins, dans nos chemins quotidiens et peut-être même dans nos lieux de travail. Combien il est bon de te savoir à l'œuvre, aussi dans notre quotidien, pour nous, nos proches et pour notre voisinage. Cette prière se nomme « Prière en marche » ou « Marche de prière ». C'est une prière menée en groupe. Enfin, je te prie, Seigneur, pour ceux que la maladie atteint, ceux qui sont accablés, qu'ils trouvent réconfort et espérance en ta présence, que la confiance demeure en eux. Tu es là tous les jours, présent dans les moments de peine, de souffrance. Ainsi parlaient les deux disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route, ils nous ouvraient des Écritures. Et je vous propose de prononcer les mots que le Seigneur nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être chacun, chacune, une bénédiction pour les autres. Dans son amour et sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce culte possible, nos techniciens,
Yannick et Anne-Sophie au Zoom, et puis tous les chanteurs et les musiciens, merci. Merci à vous tous pour votre présence. Bon dimanche, joyeux deuxième dimanche de l'Avent. Bonne semaine, à dimanche prochain.